Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous n'êtes pas sans savoir que la circulation vers Luxembourg est très difficile, très complexe pour le moment, et c'est à la demande des frontaliers et des mandataires locaux, en particulier des bourgmestres du Sud Luxembourg, que j'interviens aujourd'hui, puisque des dizaines de kilomètres de bouchons existent aujourd'hui au quotidien. Ce n'est déjà pas facile quand il n'y a pas de chantier. Les frontaliers me font certaines propositions, nous font certaines propositions dans nos communes. Premièrement, ne pourrait-on pas envisager la mise à disposition de la circulation de 2 bandes plutôt qu'une? Deuxièmement, vous êtes intervenu pour la région de Namur au niveau des travaux sur le 411 pour que les travaux se déroulent également de nuit et le week-end. Envisagez-vous le même mécanisme ici à la frontière à Sterpenich pour réduire le temps, la durée de ce chantier, de cet important chantier, qui n'est d'ailleurs contesté par personne, soyons clairs. Troisièmement, vous avez dans vos compétences les transports en commun. Ne pourrions-nous pas, ensemble avec les communes, envisager durant la durée du chantier d'organiser des navettes avec ces transports en commun pour faciliter effectivement la circulation vers Luxembourg? J'attends avec impatience vos réponses, Monsieur le Ministre. Merci. Nous nous tournons vers vous, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le député, c'est effectivement un des gros chantiers du plan infrastructure, 11 km d'autoroute, 15 millions d'euros et une durée de chantier d'un peu plus d'une centaine de jours calendriers. Alors, par rapport au fait de devoir refaire cette route, parce que j'ai entendu que c'était contesté par certains, pas par vous, effectivement, elle a plus de 30 ans, les premiers dégâts commencent à être apparents et nous avons donc anticipé les choses peut-être d'1 an ou 2, mais l'intervention était urgente. Contrairement à ce qui se dit, il ne s'agit pas de travaux qui dureraient 8 mois. Si le rythme est espéré par l'entreprise et soutenu, nous pourrions même finir avant la fin de cette année. Si l'hiver arrive un peu trop tôt, il y aura une interruption, mais pendant l'interruption, nous pouvons revenir sur 2 fois 2 bandes. Donc si le chantier n'est pas terminé avant l'hiver, la période d'interruption, il y aura un retour sur 2 fois 2 bandes, parce que dès le premier mois, on permet ce retour à partir du moment où il y a une interruption, qu'il n'y a plus d'ouvriers sur le chantier. Donc ça, c'est une précision importante. L'alternative que nous avons voulu privilégier, elle a été négociée avec les chemins de fer, c'est effectivement des trains supplémentaires. Ça n'a pas très bien fonctionné hier, il y a eu des problèmes sur la ligne. Je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionnait mieux. Il y a aussi une réduction importante aujourd'hui des fils, parce que les gens s'adaptent quand même très vite et la configuration nouvelle est mieux comprise par les gens. Et donc je pense, comme on l'a vécu à Dossou, qu'après 1 semaine ou 2, le temps d'attente diminue. Mais il restera des bouchons, c'est incontestable. Déjà en temps normal, avec 2 fois 2 bandes, c'est un tronçon qui est saturé. Nous aurons donc 2 bandes complètement refaites et une bande d'arrêt d'urgence également. Et donc on sera évidemment dans une meilleure configuration. Par rapport à votre suggestion sur le travail de nuit et de week-end, c'est prévu. Donc le timing très court qui permet d'envisager de peut-être finir avant fin 2018 sous réserve des conditions météo inclut ce travail. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, on travaille la nuit et le week-end sur les routes. Certains me signalaient qu'il y avait peu de monde ce matin, par exemple. Mais aujourd'hui, on est dans une phase peu de monde parce qu'on installe le chantier. Installer le chantier, ça veut dire notamment créer les passages de police entre les 2 côtés. Et ça, c'est un nombre relativement restreint d'intervenants. Mais il faut commencer par cela. Tant que ce n'est pas fait, on ne sait pas faire le reste. Tant que la condition de travail dans des meilleures conditions de sécurité pour les ouvriers n'est pas établie, on ne sait pas commencer la phase proprement dite, mais vous allez voir que ça va aller très vite dès que les 8 équipes présentes, avec plus d'une trentaine d'ouvriers, vont être complètement au travail d'ici quelques jours. On revient vers vous, Monsieur le député. Je remercie le ministre pour sa réponse. J'avais posé une 3e question. J'aurais vraiment souhaité savoir s'il n'était pas possible, Monsieur le ministre, d'organiser des navettes avec les transports en commun, puisque vous avez également les TEC dans vos attributions. Je crois que ça nous aiderait aussi à créer une autre mobilité entre Arlon et Luxembourg, qui est de toute façon, même si la route est refaite, totalement indispensable. Donc profitons de cette occasion-ci. Je vous remercie effectivement pour le contenu de la réponse par ailleurs, mais mettons tout en œuvre pour qu'on puisse recirculer quand même correctement, parce qu'aujourd'hui les frontaliers, je viens aussi d'apprendre, ont contacté
que les frontaliers ont contacté le Premier ministre luxembourgeois pour qu'il intervienne auprès du gouvernement wallon pour trouver des solutions afin de désengorger ce tronçon de la route, y compris durant le chantier. Donc je compte vraiment sur vous pour faire un test d'organisation de navettes par bus du TEC pour effectivement diminuer le nombre de véhicules présents sur ce tronçon. Je vous remercie.